Le 25 mai 1977, c'est un phénomène du cinéma américain qui va voir le jour. Ce 25 mai 1977 est projeté dans quelques salles de Hollywood le tout premier volet de la saga Star Wars, un film qui va révolutionner le genre de la science-fiction et qui va définitivement marquer l'histoire du 7e art. Pourtant, le pari était osé et loin d'être gagné. On va voir pourquoi avec notre invité Patrice Giraud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le grand spécialiste de Star Wars en France. Vous écrivez dans Star Wars Insider. Vous avez édité pendant 15 ans le magazine officiel de la série. On va revenir avec vous d'abord sur les débuts du film, puisqu'ils ont été plutôt laborieux. Lorsque George Lucas présente son projet aux producteurs, personne ne croit une seconde à une réussite possible. Ben non, parce que jusqu'à 77, il n'y avait jamais vraiment eu de film d'ampleur, je dirais, tiré de comics de pulp style Flash Gordon. On a eu de la science-fiction, un peu, je dirais, de la hard science-fiction avec Kubrick et son 2001. Mais quelques années avant, 2 ans avant, il y avait eu L'Âge de Cristal qui avait été un énorme flop. Et donc les studios étaient très réticents. Et puis quand vous lisez le scénario de Star Wars, vous avez ce jeune fermier qui part dans l'espace, il y a beaucoup d'effets spéciaux, il y a un grand singe. Et moralité, personne ne croyait dans le film. Et c'est finalement la 20th Century Fox qui va se lancer, mais alors sans grande illusion. Alors sans grande illusion, néanmoins, on peut dire un grand merci aujourd'hui à une personne dans le monde, c'est Alan Ladd Jr. qui était le directeur de la 20th Century Fox à l'époque et qui a accepté de produire Star Wars, que Universal avait refusé à George Lucas. Ils doivent s'en mordre les doigts aujourd'hui. Et qui lui a misé pas sur le film, mais sur George Lucas parce qu'il trouvait que son American Graffiti était génial. Donc il a dit, ton film, j'y connais rien, j'y comprends rien, mais je crois en toi, tu vas nous faire un truc super. Et quand même, Lucas va devoir faire pas mal de concessions, céder ses recettes au studio, en échange de quoi il va récupérer les recettes des produits dérivés. Oui, alors ce qui s'est passé, c'est que le film était budgété à 6 millions de dollars dans la dernière phase. Et à un moment, le film était quand même super ambitieux, et donc il a dépassé ce budget. Ils ont dû rallonger 3 millions de dollars pour arriver à 9 millions de dollars. Mais à ce moment-là, Fox a dit, OK, mais tu nous redonnes ton salaire de 100 000 dollars de réalisateur. Et George a dit, OK, mais je vous demande juste une chose, c'est vous me laissez les droits dérivés. Et pourtant, c'était insignifiant à l'époque. C'était insignifiant, mais c'était dit, comme la planète des singes, je vais faire 2-3 mugs, des t-shirts, et ça me permettra de nourrir et payer mon loyer. C'est ce qui explique aussi le carton des produits dérivés qui dure encore aujourd'hui. C'est parce que Lucas a insufflé... Pas du tout. Là, vraiment, le carton, c'est que le film en lui-même est une réussite, son univers onirique est une réussite, et le succès du film est bien sûr... c'est repoussé après sur les effets, sur les produits dérivés. Donc, voilà. Et à l'époque, même les acteurs n'y croient pas. Ils se moquent des personnages, avec celle qui a les cheveux tressés un peu bizarrement, ce fameux grand singe. Harrison Ford avait des doutes. Il ne trouvait pas que le film était mauvais. Ils ont accepté de le faire parce qu'ils trouvaient ça intéressant. Maintenant, ils ne s'attendaient pas à ce super méga hit. Maintenant, ceux qui se foutaient vraiment... entre guillemets, de la gueule d'Harrison Ford et de Mark Hamill, c'était des techniciens et les figurants anglais qui, sur le tournage, se disaient « Regarde le grand singe !» Et eux, ils pensaient vraiment que ça n'allait pas marcher. Et alors, le succès n'est tellement pas assuré qu'à sa sortie, même très peu de salles veulent le projeter. Oui, il n'y a eu que 32 salles qui ont diffusé le salle, mais tout de suite, pratiquement toutes les salles ont battu le record de 50 ans. Donc le lendemain... Fox a remis 30 nouvelles salles et puis après ça a été exponentiel pour arriver à 300. Mais effectivement, c'était pas du tout gagné. Alors racontez-nous cette première. Je crois qu'il y avait beaucoup de tensions quand même. Alors il n'y a pas eu de première du tout. C'est pour vous dire à quel point le film n'était pas attendu. Pas d'avant-première. C'est que la première avant-première de Star Wars a eu lieu finalement en 97 pour l'édition spéciale à Los Angeles. Mais pour la sortie du film, aucune première. Ils ont mis le film en salle comme ça. Et tout le monde s'attend à un désastre et effectivement, ça va être le carton absolu. Je crois que même les gens vont applaudir à la fin du film. Dès la première séquence d'ouverture. Et ça, peu de gens ont vécu ça au cinéma. C'est que le film commençait et ce grand vaisseau arrivait avec qui se tirait dessus. Et là, les gens exultaient dans la salle. Et effectivement, sur la séquence finale, où on remet les médailles dans le fameux temple. Là, effectivement, les Américains étaient debout en train d'applaudir. Mais c'est toujours, ça existe toujours aujourd'hui quand on passe le film. C'est une sorte d'émotion. Oui, il y a une magie qui opère. Comment vous l'expliquez? Il y a aussi le rôle de la musique. La musique est fondamentale. Mais on revient toujours, je dis toujours quand même, la grande réussite de Lucas, c'est d'avoir réussi à créer aujourd'hui, et je crois que pratiquement c'est le seul, à créer un conte mythologique moderne. Voilà. Et c'est ça, sa réussite. Et comment vous expliquez que lui se soit lancé dans ce projet un peu fou, alors que la science-fiction, effectivement, se porte plutôt mal à son époque? Pourquoi il insiste tellement? Parce que lui, il lisait Flash Gordon, les pulps de Flash Gordon quand il était petit. Après, il a vu les serials à la télévision américaine. Et il voulait adapter Flash Gordon.
Mais les droits de Flash Gordon étaient bloqués par un réalisateur français qui s'appelait Alain Resnais, bon, qui n'a jamais fait le film. Mais il n'a pas pu faire Flash Gordon. Donc il a dit, bon, j'ai pas les droits, donc je vais écrire mon propre Flash Gordon. Voilà. Alors les facteurs de réussite, on l'a dit, la musique de John Williams, elle est arrivée comment, cette musique? Eh bien tout simplement parce que c'est son ami Steven Spielberg qui lui a dit, tu devrais prendre ce compositeur qui a déjà travaillé 2 fois pour moi sur Sugarland Express et sur Les Dents de la Mer. Ouais. Et effectivement... Voilà. Et même au moment de l'enregistrement, Lucas a appelé Spielberg pour lui faire écouter la musique. Et il paraît que Spielberg dit « Oh non, c'est dégueulasse, plus jamais Williams arrivera à faire une musique aussi géniale que ce qu'il est en train de faire pour toi. » Et autre facteur de réussite, la force de l'histoire qui repose sur des mythes. Comment voilà. Cette intrigue-là? C'est à la fois la force de Star Wars, mais c'est la force des mythes. Hein, c'est Ulysse, c'est tout ce qu'on pouvait lire. Finalement, c'est ces histoires qu'on se passe depuis des générations, qui montrent des gens qui sont plus grands que nous, mais qui sont à la fois des exemples. Mais Luke Skywalker, c'est à la fois une histoire très simple, c'est ce fermier qui va se dépasser pour aller dans l'espace. Donc c'est à la fois une histoire très simple qui nous parle à nous quand on est enfant ou quand on est grands adultes. Et à la fois, on voit effectivement la complexité de toute l'histoire qui se cache derrière, avec des niveaux de couches. Et c'est pour ça que c'est des films qu'on adore revoir et revoir, parce qu'à chaque fois, on peut le relire, on peut le revoir différemment. Il y a différentes grilles de lecture et adaptées un peu à chaque âge. Ça a l'air très simple comme ça, mais en fait, c'est hyper travaillé. George Lucas a mis 4 ans à écrire son scénario. Ça ne s'est pas écrit en 2 semaines. Et je crois que c'est la première fois aussi qu'on vise un public adolescent. C'était peut-être pas le public cible. C'était même pas adolescent. C'était les enfants. C'est que George a toujours dit, je fais des films pour les enfants, comme Walt Disney, finalement. Maintenant, au moment de la réussite du film en 1977, ils se sont aperçus que c'était les ados qui allaient voir le film. Et dès ce moment-là, Hollywood a changé sa manière de produire des films. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des films pour un peu les gens de plus de 20 ans jusqu'à 50 ans, les Paul Newman, les Steve McQueen, qui étaient très bien, ils ont commencé et notamment Spielberg et Lucas ont insufflé ce souffle, en faisant tous ces films des années 80, à faire des films qui correspondaient plus aux ados. Et aujourd'hui, le cinéma hollywoodien est vraiment maintenant à 90% pour les adolescents. Et vous voulez dire que ça va renouveler aussi le genre cinématographique populaire, le genre populaire? Je ne peux pas dire qu'avant, il n'était pas populaire, mais il était plus en phase, effectivement, avec ce qu'aimaient les ados à ce moment-là. Et qui, effectivement, une culture populaire de ce qu'on appelle le comics. Parce que dans Star Wars, Lucas, lui il lisait déjà Moebius, Druyet, il adorait Métal Hurlant. Et Star Wars, c'est quelque part un reflet aussi effectivement, de la culture populaire du moment, mais adapté au cinéma. Et effectivement, il y a eu un écho dans sa génération. Et le phénomène continue, puisqu'il y a un nouveau Star Wars qui va sortir en décembre prochain. Vous avez quelques petites infos. Vous avez des craintes aussi? Des craintes, non, parce que... Sur la qualité du film? Non, parce que Disney est un studio merveilleux. Il n'y a qu'à voir ce qu'ils font avec Pixar et Marvel. Rien que le dernier Pixar, on dit que c'est le plus grand film de chez Pixar. Donc, il n'y a pas de crainte à ce niveau-là. Surtout qu'il y a une super productrice à la tête de chez Lucasfilm, qui est Kathleen Kennedy, qui a été le bras droit de Spielberg depuis 30 ans. Voilà. La magie va opérer, vous pensez? J'espère. On verra ça, je dirais, quand on verra le film. Mais quelque part, je dis peut-être que le prochain Star Wars sera peut-être le meilleur Star Wars de tous les temps. Voilà, donc Patrice Giraud, si je vous demande de terminer cette phrase, le 25 mai 1977, c'est le jour où? Que me répondez-vous? Ma cinéphilie a commencé, ou ma vie professionnelle. Merci beaucoup Patrice Giraud d'avoir été mon invité dans le jour où. L'information continue sur LCI.